Salut tout le monde, Kirby54, je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo qui est l'essence principale de ma chaîne YouTube. C'est quand même grâce à ces vidéos que j'ai pu atteindre principalement mon nombre d'abonnés. Alors aujourd'hui c'est une spéciale collector et j'en possède en tout 47. Je ne compte pas pour cette vidéo les éditions spéciales et collector de consoles de jeux vidéo, c'est plutôt les collectors des jeux vidéo. Nous allons commencer par contre je ne sais plus trop le contenu de chaque collector que je vais vous présenter. Pour cela je vous laisse checker ma playlist YouTube ASMR où je présente en détail et en chuchotant chaque collector que je possède. Principalement, puisqu'il y a certains collecteurs que je vous ai toujours pas présentés, car ils sont toujours neufs sous blister. Alors, nous allons commencer par, oula, je sais pas si c'est un bon exemple pour commencer, le collecteur de Call of Duty Black Ops, acheté à Micromania pour 10 €. Celui-ci possède, la majorité des collecteurs possèdent des DLC pour commencer, des artworks, des petits goodies en vrac et des steelbooks. Alors, celui-ci possède steelbook, plus jeu, plus écusson. Pour 10 €, ça reste quand même un bon collecteur, celui de Black Ops, le premier du nom. J'ai également le collector de The Third Birthday qui est en fait Parasite Eve 3. Celui-ci acheté au Easy Cash pour 8 €. C'est vrai que les collectors c'est toujours plaisant à voir puisque comme ce sont des éditions qui ont été moins éditées par rapport au jeu de base, et bien c'est toujours plaisant d'avoir pour un collectionneur ou alors pour un grand fan de la série en question. Donc The Third Birthday, ça il est vraiment pas garni. Cette édition collector, bon, ce qui est un petit peu logique parce que vu la taille de la boîte, si on compare avec par exemple le suivant, regardez, celui-ci, c'est le collector de Heroes Might and Magic. Bien garni, puisque celui-ci, vous avez une grosse boîte, artwork, jeu, bag et surtout un t-shirt. Je trouve quand même c'est très plaisant d'avoir des t-shirts dans des éditions collector. Donc celui-ci, je suis très content puisque c'était mon tout premier achat dans Magasin Nose. Juste pour, voilà, pour une dizaine d'euros, celui-ci. Hop, content de l'avoir trouvé. Ensuite nous continuons avec ça. Par exemple vous avez des jeux, ils ont sorti plusieurs formats de collector, des petits collectors et des énormes collectors. Là j'ai le petit collector ou plutôt édition augmentée ou édition limitée de deux sexes. De Deus EX, excusez-moi, je vais bien le dire ce coup-ci. Dans cette édition, il y a juste qu'est-ce qu'il y a dedans déjà, mission supplémentaire, DVD bonus et artwork. Ah oui, vous avez également des DVD bonus. Moi, je les check même pas les DVD bonus dans les éditions collector. Faudrait que je joue au jeu à la base avant de regarder le DVD. Je possède également, celui-ci je le possède en deux fois, ça on va revenir après, le Forza Motorsport 4, édition limitée. Alors ça aussi, Steelbox, plus Steelbook, plus artwork et un petit DVD bonus, DLC. Je l'ai acheté à Micromania. Après j'ai profité d'une occasion où 2 achetés, 1 offert, donc j'avais acheté 3 collecteurs et on m'avait offert celui-ci justement, le collecteur de Gear of War 2. Celui-là aussi pas garni non plus à la taille de la boîte. Encore un steelbook, puis un artwork. Toujours pareil, à force d'acheter des collecteurs, je remarque que c'est toujours les mêmes contenus. Nous continuons avec celui-ci, c'est le Survivor de mes sondages ASMR, puisque je ne vous l'ai toujours pas présenté, et depuis des semaines je vous le propose. C'est le collecteur de Michael Jackson, Wii Experience. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste un t-shirt. Pas garni ce collecteur en tout cas. Ensuite, nous continuons avec le collector de Street Fighter X Tekken. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est le petit manuel pour créer la petite borne arcade inclus dans cette édition. J'avais eu la flemme de le faire durant l'édition ASMR. Il y a eu des déçus, je sais. Qu'est-ce que j'ai d'autre en collector? Ah, j'ai le petit collector de Dissidia Final Fantasy sur la PSP. C'est pas souvent que ça des éditions collector. Celui-ci est collector tout petit et bien garni. En plus, je trouve super le design de ce collector. La boîte. J'ai un petit coup de cœur en tant que collector. Par contre, ça c'est moins coup de cœur pour cette édition de Call of Duty World at War sur la 360 où vous avez juste la grosse boîte, le jeu, un DLC et une gourdasse. Attends, je vais quand même leur montrer celui-ci. Et la gourdasse, vous pouvez même pas l'utiliser. Vous pouvez même pas boire dedans. Ça sert strictement à rien. Bon, après, je l'ai acheté en solde pour 10 € à Carouf. C'était les soldes de cette année en hiver. Bien,
D'ailleurs, j'attends avec impatience les soldes de cet été qui vont arriver d'ici fin juin. Et justement, j'ai remarqué que je trouve beaucoup plus d'éditions collector durant les périodes de soldes, parce que comme les périodes de soldes, c'est souvent des périodes de déstockage de magasins, comme les collectors, ce sont des grosses boîtes qui prennent toute la place, et ben vous pouvez plus facilement en trouver durant les périodes de soldes de magasins, et surtout pour des prix défiant toute concurrence. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les soldes de cet hiver, j'ai trouvé énormément de collectors à Micromania. Ils ont vraiment fait des soldes. Alors ça, par contre, je sais pas si on peut l'appeler comme une édition collector. Des personnes m'ont fait la remarque durant l'épisode ASMR du Two Worlds. C'était en fait plutôt l'édition GOTY, mais quand j'ai vu le design de la boîte, ça me fait penser à un collector. Mais on m'a dit, mais non, c'est pas un collector. Enfin bon, moi je l'ai compté comme un collector parce que ça m'a intrigué. Puis j'aime bien la boîte, cette espèce de tissu tapisserie rouge bien baroque. J'ai bien aimé cette édition de Two Worlds 2. Enfin, si du coup ça c'est pas un collector, et ben ils sont bien défoncés pour faire une version GOTY. Nous continuons avec Neverwinter Night 2. Belle boîte. Par contre, un petit peu légère cette boîte pour une édition collector. Par contre, il est complet. Une figurine. En plus, le petit anneau qui va avec. Celui-ci, j'ai bien aimé. Je l'avais trouvé c'était dans un vide-grenier. Et je l'avais acheté pour 8 €. Parce que j'avais dit à la personne, je sais pas s'il est complet. Du coup, je l'ai eu pour 8 €. Et quand je regarde le prix sur internet, j'ai fait une superbe affaire. Par contre, bon, jeu PC, j'y joue pas au PC, donc je peux vous dire ce que c'est. Ensuite, on va passer à du collector sous blister. Je vous en avais pas fait la présentation puisqu'il est sous blister. Je préfère le garder sous blister. 3 fois que je dis sous blister, donc ça fait 4 du coup. C'est en fait le collector de Soul Calibur 5, acheté durant les bonnes affaires de Micromania pour 25 €. Celui-ci également en format livre. C'est pour la boîte. Qu'est-ce qu'on a dedans pour cette édition? Boîtier forme de livre exclusive, contenu téléchargeable comme d'hab, lettres parchemin, illustration, artbook, enfin comme d'habitude les mêmes choses. Nous continuons avec celui-là je voulais présenter parce que je l'ai également sous blister, le Forza Motorsport 4. Hop. Pas besoin d'en faire en revue. Dead Space 2, c'est une déception ce collector, puisque dans celui-ci vous avez justement le cutter plasma. On s'est dit ouais génial, l'arme mythique de la série Dead Space, mais quand on regarde le truc, on se dit mais il n'y a pas du foutage de gueule. Merci bien le machin made in China. Regardez-moi le cutter plasma, mais c'est du plastique, c'est vraiment du foutage de gueule. J'étais vraiment très déçu pour cette édition. Mais bon, je l'avais acheté pour seulement 15 €, c'est pas grave. Après, c'est vrai que quand on achète plein pot un collector, ça coûte à peu près 80 € minimum. Ça coûte 10 € de plus, voire 150 € pour certaines éditions collector. Ouais, ça dépasse rarement 100 € pour des éditions. Et quand on remarque qu'on paye ça 80-90 €, forcément on est frustré quand on voit la qualité par rapport à d'autres collectors. Quand on compare Dead Space 2, ils sont collectors avec, je sais pas, BioShock ou tiens, je vais vous le montrer après, BioShock ou avec un autre collector. Nous continuons avec ça, c'était le tout premier achat de mon frère sur eBay. Moi, c'était le Secret of Evermore sous blister, je me souviens. Il avait acheté pour son premier achat, c'était il y a 8-9 ans en arrière, l'édition 10e anniversaire japonaise de Sonic Adventure 2 Battle. Donc c'était l'anniversaire, les 10 ans de Sonic, ils ont fait une petite édition collector. Bon ça n'a rien à voir avec l'édition 20 ans et non ça va comme pour 15 €, c'est un bon prix pour ce qui est proposé dedans. Nous continuons avec un autre collector acheté à Nose. Comme on le dit, Nose, c'est un magasin de déstockage, donc on peut trouver des éditions collector, mais ça reste très très rare. Donc j'ai acheté le j'ai failli dire Michael Jackson, Black Eyed Peas Experience. Cette édition collector, nous avons un micro et un t-shirt. D'ailleurs, le t-shirt, il est dans tes fringues, non? Ouais, je l'ai piqué. Ah ouais, il est bien ou pas? Bof. Bon, tu vas me dire avec le design du t-shirt, je préfère le t-shirt d'Hero 6. C'est vrai que quand je fais du cheval, c'est tout. Ah bah bravo. Bon, au moins il sert à quelque chose. Nous continuons avec l'édition collector achetée le week-end dernier. J'en ai fait une présentation hier, le WoW. Malheureusement, il n'est pas complet. C'est con parce que d'habitude, ce qui est bien quand j'achète des éditions collector d'occasion, il me faut toujours au moins un aperçu de ce que propose le collector pour savoir s'il est complet. Là, j'avais aucun aperçu, je pouvais pas savoir dans le vide-grenier s'il était complet ou pas. Donc il manquait du coup le CD audio, le tapis de souris et le jeu en lui-même. Mais bon, c'est pas grave parce que pour une dizaine d'euros, je me suis dit c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il y a quand même un artbook, il est quand même bien garni, il y a la grosse boîte. Franchement, pour 10 €, c'est pas grave pour le fait qu'il soit pas complet. Ensuite, j'ai le Blaze Blue.
sous blister pour la version PS3. Je vais avoir aussi la version 360 et ça je vous avais présenté. Ah bah tiens, elle est là. C'est le même. Blaze Blue, Calamity... non, ça c'est le Calamity Trigger et là c'est le Continuum Shift... Shield, pardon. Non, Shift. Continuum Shift Extend. Assassin's Creed Brotherhood avec un joli dessin en relief, mais bon, il n'est pas garni ce collector non plus. Là, encore un Soul Calibur 5, mais ça c'est la version 360. Donc j'ai la version PS3 360 sous blister pour les deux. Encore un petit collector, Gear of War. Une petite boîte. Ah ouais, c'est vrai que les collectors auparavant ils étaient pas si gros que ça. Maintenant ils essaient de faire des énormes collectors, montrer qui est-ce qui a la plus grosse, et puis forcément c'est peu plaisant pour nous les joueurs ou les fans. Bayonetta, petite édition Climax. Pas garni non plus. Fear 3, celui-là je l'avais acheté en solde à 5 € seulement. Non, je l'ai pas acheté en solde à 5 €. Non, je l'avais acheté avant 15 €. C'était à 5 €, c'était l'édition PC. Mais j'avais déjà acheté à 15 € l'édition PS3. Une statuette horrible, c'est le cas de le dire, vu la gueule de la statuette. C'est pas péjoratif horrible, c'est juste qu'au vu du design de la statuette, on peut dire que c'est horrible. Et juste du coup, dedans, il n'y a pas grand chose. Comme d'hab. Petite édition collector, pas si connue que ça. J'en connaissais même pas l'existence. C'est l'édition collector du Prince of Persia, le premier sorti sur la 360. Le Prince of Persia en cel shading, en dessin animé. Et celui-là, il est très joli ce collector par contre. J'aime bien le design du artbook et de l'intérieur du collector. Prototype 2. En collector. Après je me souviens plus trop de ce qu'il y a dedans. Alors celui-ci, le Hollow in the Dark, j'étais content parce que c'est la version PC, mais je l'ai trouvé seulement à 3 € sous blister en vide-grenier. La gonzesse s'en débarrassait vraiment de cette édition collector. Et du coup j'ai pu vous en faire une présentation de celui-ci. Parce que quand je vois la qualité du jeu, j'avais pas envie de débourser 20-30 € pour vous présenter le jeu. Là nous passons à du lourd. Je n'avais pas fait la présentation, c'est l'édition collector de Final Fantasy XIII-2. L'édition Crystal, l'énorme boîte. Je voulais toujours pas présenter, je vous le proposerai pas puisque je souhaite le conserver sous blister. Ça c'est du collector. Après, là c'est le collector le plus imposant de ma collection de collector. C'est celui de BioShock Infinite, ou plutôt BioShock Infinite. Et justement ça, une énorme figurine qui prend toute la gâche et un contenu vraiment extra. Et j'ai été content de l'avoir trouvé en bonnes affaires chez Micromania pour 60 € parce qu'au prix qu'il coûte sur internet, celui-là aussi. J'ai eu du pot parce que quand j'ai trouvé cette édition collector, justement, j'ai demandé au vendeur de Micromania, je lui demandais comment se fait-il que vous l'avez pas vendu auparavant. Cette édition, il est quand même bien recherché, il est demandé. Il m'avait dit le vendeur, bah c'était un client qui nous l'avait réservé, il est jamais venu le chercher, donc on le déstocke en solde. Et au final, 60 €, ça a fait un heureux moi-même. L'édition collector de Sniper 2 Ghost Warrior, énorme boîte pour peu de choses à l'intérieur, publicité mensongère. Celui-ci aussi, l'édition collector de Dofus, une belle boîte et légère par contre, mais de belles petites choses dedans également pour ce collector. En tout cas, ça me fait penser, il faudrait que je vous fasse un top 10 des meilleurs collectors que je vous ai présenté depuis. Un de mes collectors préférés, le collector de... faut pas que tu tombes. Le collector de Fallout New Vegas. Celui-ci. D'ailleurs, il faut que je recherche le collector de Fallout 3, je l'ai toujours pas. Prononce correctement pour une fois. Fallout, je m'en fous, je le prononce Fallout parce que je préfère. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est le jeu de cartes caravane avec le design, avec toutes les cartes qui ne font pas partie du même paquet de cartes. Et ça m'a bien fait penser au jeu de cartes caravane dans le jeu, avec toutes les cartes qui proviennent de tous les casinos du jeu. Un collector, un don celui-ci. D'ailleurs, j'ai encore le nom du gars en question, je l'ai laissé à l'intérieur. Ah ouais, un don de Toys Addict. Merci encore à toi pour ce collector. Satanée lumière, on voit pas trop. Donc Toys Addict, merci encore pour ce cadeau, pour ce don. Et du coup celui-ci, il est encore, il est bien sympathique ce collector en tout cas. De Tekken Tag Tournament 2. Le collector de Dead or Alive 5. Normal. Un autre collector en format bouquin, Fable 3. J'ai également un collector de Mass Effect 3. Celui-ci, je suis pas fan des Mass Effect. Faudrait que je demande à mon frère quel est le meilleur collector, puisque mon frère est un grand fan de Mass Effect. Ah tiens, un autre collector, je m'en souvenais même plus que je possédais dans ma collection, celui de Shin Megami Tensei Persona 2, Innocent Sin. Far Cry 2 par contre, dommage celui-ci, je l'ai acheté dans un magasin de jeux vidéo d'occasion, pas des enseignes cash, mais un autre magasin, un indépendant, et il manquait le t-shirt, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un t-shirt Far Cry 2.
En parlant de Far Cry, il est où le collector du 3? Il est là. Le collector de Far Cry 3, juste ici. Un autre collector de Assassin's Creed. Encore un autre collector en format bouquin. Alan Wake. L'un de mes tout premiers collecteurs achetés. Ça, c'est quand je commençais à acheter des collecteurs pour faire des épisodes ASMR. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à... D'ailleurs, c'est le tout premier épisode ASMR sorti depuis. Qui est sorti, du coup, il y a presque 1 an et demi. Je commençais à présenter les collecteurs. Celui-ci, ça fait longtemps que je le possédais dans la collection. Le collecteur de One Piece sur 3DS. C'est quel épisode? Unlimited Cruise. SP. J'ai également le Mass Effect 1. Oh bah disons, j'en ai un bon paquet de collecteurs. Le collector, alors celui-là ça va faire des jaloux. Final Fantasy XIV sur PC. J'avais acheté en solde pendant que j'étais à Paris lors de la Japan Expo. J'ai profité pour faire un magasin. C'était un Cora, j'ai vu celui-là en collector en solde, 20 €. J'y allais, je vais le prendre. J'ai assez de place dans la valise pour rentrer à la maison avec celui-ci. Et je l'ai toujours pas ouvert. Je le laisse sous blister. Également sous blister, le collector de Last Story. Par contre celui-là je l'ai acheté plein pot, c'est pas mon genre. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté plein pot, c'était à Leclerc celui-ci. Et on termine avec le collector, mon préféré. Vous l'avez sûrement deviné. C'est celui de Sonic Génération qui est pour moi the collector de ma collection. Une énorme boîte ultra garnie, un anneau, je veux dire numéroté, figurine, bande son, DLC, artbook spécial 20 ans Sonic et une énorme boîte. Ça, c'est mon collector préféré. Voilà, donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale collector. Le problème sur les collecteurs, quand j'y pense, qu'est-ce qu'il y a? Et mon Duke? Ah merde, j'ai oublié de présenter ton Duke. Ouais, puis il est là-bas. J'avais la flemme d'aller jusque là-bas. Ouais, c'est pas grave, son Duke. Elle me fait chier avec ses Duke Nukem. Et donc, du coup, pour terminer cette vidéo, je me rends compte que ce qui est bien avec les collectors, c'est que on a de jolies boîtes, on a des steelbooks, des figurines. Mais par contre, ça prend une place monstre dans la collection. Moi, mes collecteurs sont tous entreposés avec les boîtes des consoles, plus l'édition limitée des consoles, plus de 3 boîtes d'accessoires tout en haut. Et là, je me rends compte que j'ai bientôt plus de place pour entreposer tous ces collecteurs et dire qu'il me reste encore plein à acheter et à vous présenter un ASMR. C'est pas fini en tout cas. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine.